Gloire à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à propos des composants du vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de parler dressing, de parler agencement, comme d'habitude, et plus particulièrement, du coup, dans le dressing, des penderies. Donc les penderies, c'est un peu l'élément incontournable du dressing, hein. En général, on met au moins ça, plus quelques tiroirs, à minima. Alors les tiroirs, c'est pas pour tout de suite, ça va arriver, je vous rassure, mais on va d'abord commencer par la partie penderie. Alors je vous propose côte à côte une vue du 3D, une vue en plan où on a supprimé le dessus pour pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur et regarder ce qui sort au niveau des références fournisseurs, des quantités et des éléments. Alors, tout de suite, celle qui est déjà importée, je vous propose de nous intéresser donc à la penderie ronde support. Donc moi, je vais toutes vous les présenter, vous les retrouverez toutes sur les vidéos, soit sous forme d'un package qui les contient toutes, soit si seulement quelques-unes vous intéressent, séparées les unes des autres. Parlons composants. Penderie ronde support, donc ici dans cette version composée de deux éléments qui vont sur les parties droite et gauche du meuble, un seul perçage central, la barre qui va au milieu. Vous noterez qu'on a placé des cintres dessus, alors c'est oui certes décoratif, mais enfin c'est pas le but premier. L'idée c'est vraiment de se rendre compte au premier coup d'œil, savoir si effectivement notre meuble est assez profond, parce que mine de rien c'est tout bête, mais lorsqu'on fait un positionnement centré de notre penderie, et on se rend pas toujours compte si c'est bon ou pas. En ayant placé les cintres, je sais d'avance si je vais avoir un problème ou pas dans mon meuble. Et mine de rien, visuellement, ça aide. Alors rassurez-vous, hein, si jamais ça vous dérange, on a fait en sorte que ces cintres puissent être ôtés d'un seul coup de paramètre, hop, sans cintre, et en avant guingant, ce qui fait que si jamais vous avez l'idée de par exemple utiliser ces barres de penderie, je ne sais pas, comme repose chaussures pour faire ça avec des tubes de penderie classiques, et ne pas avoir à acheter d'équipement supplémentaire, eh bien il suffit de simplement d'enlever les cintres et de les placer au bon endroit. Au niveau de la quincaillerie, donc on voit ce qui ressort ici dans la nomenclature, donc les supports de penderie en deux exemplaires, trouvés chez LMC avec la référence utilisée. Je passerai rapidement sur les codes catalogues que je vous laisserai glorieusement fouiller, parce qu'il y en a un certain nombre. Donc toujours, hein, vous avez l'habitude maintenant, travailler en sous-composants, que ce soit la penderie ou le support, et lorsqu'on fait interchanger, on a les différentes versions, la version diamètre 16, diamètre 20 laitonné, diamètre 25 chromé et diamètre 25 laitonné qu'on peut interchanger. Et même chose forcément pour le support de penderie, hein, qu'il faut bien sûr adapter. Quand on passe en 16, on va changer pour avoir le 16 aussi sur les embouts et sur la barre. Du coup, la nomenclature se mettra à jour automatiquement, évidemment. Qu'est-ce que je peux vous proposer ensuite hop, on va les placer une par une pour que vous voyez le positionnement, vu qu'on l'a pas vu sur le premier. Donc dans la bibliothèque, ça se trouvera pour vous dans idéaux utilisateurs, agencement, intérieur, et vous retrouverez donc cette liste, la penderie 30 par 15, la penderie escamotable, la penderie ronde, ronde suspendue, suspendue ovale. On vient de faire la penderie ronde, je vous propose de voir sa version suspendue. Concrètement, ça va pas être très compliqué, hein. On clique sur la face pour avoir un bloc pilote, et voilà concrètement avec quoi on se retrouve. Donc là, vous voyez que les choses ici ont changé, on est passé en diamètre 16. Donc encore une fois, un coup de code catalogue pour avoir les différentes variantes qui existent chez LMC et que vous pouvez donc directement interchanger dans le sous-composant pour que tout se change dans votre 3D et que vos nomenclatures changent et se mettent à jour. Hein, si on va voir, il y a toujours le système de cintre, toujours la possibilité de les désactiver éventuellement. Ensuite, si on continue, on va avoir la penderie ovale, qui est souvent la plus classique, la 30 par 15. Hop là, notre bloc pilote, où on va retrouver nos perçages éventuellement pour pouvoir se positionner, notre support, la barre en 30 par 15, les cintres qui vont dessus. On a quelques petits réglages supplémentaires. Donc pour ça, on va choisir par exemple la position de la penderie. C'est-à-dire que là par exemple, par défaut, elle est insérée centrée sur le meuble. Ça peut ne pas vouloir être le cas. Du coup, il suffit simplement d'indiquer depuis où vous voulez donner la cote. Pour ceux qui les utilisent déjà, ça fonctionne un peu comme nos séparations. C'est-à-dire que vous pouvez choisir si vous donnez la cote depuis l'avant ou depuis l'arrière, et ainsi donc, cote depuis l'avant par exemple, et on voit ici qu'on a une cote de penderie à 200 mm, si je la mets à 100, elle vient à 100 du bord avant. Donc encore une fois, l'idée c'est quand vous ne vous en servez pas de penderie, mais pour autre chose, et bien c'est là que ça devient tout de suite plus utile. Euh, Enlever les cintres, même chose que tout à l'heure, nombre de perçages. Alors ça peut peut-être vous intéresser. Ici, vous voyez qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 perçages.
Je peux par exemple n'en vouloir que 3, ou même n'en vouloir que 2 par exemple, pour avoir tout simplement les 2 perçages de base qui sont nécessaires, pardon, on verra mieux ici, les 2 perçages de base qui sont nécessaires à la mise en place du support. Et en termes de plan, on retrouve bien du coup, hop là, nos 2 supports pour tube ovale, avec la référence et à chaque fois le tube qui correspond, avec la dimension de découpe pour le débit en atelier quand on a reçu la barre de 3 mètres. Du coup, dernière penderie, la suspendue ovale qui va fonctionner comme le reste, avec un perçage, un pré-perçage pardon, automatique sur la face du dessus, les cintres qui sont encore une fois désactivables, et la nomenclature qui sort avec le tube ovale, la dimension, les références, le fournisseur, les quantités qui vont bien. Donc le but c'était vraiment de vous offrir un maximum de réglages sur ces composants penderie pour que, ils puissent vous servir efficacement de penderie dans vos dressings, ça c'est évidemment la base, et si vous souhaitez les utiliser pour autre chose, faire en sorte que ce soit possible. Et bien voilà pour cette nouvelle série composants pour des vidéos, à savoir les penderies pour vos dressings. J'espère que ces composants vous plairont et que vous y trouverez une grande utilité, ou tout du moins une rapidité d'action pour la mise en place, la mise en œuvre, le traitement de vos nomenclatures, les perçages qui sont à faire et la mise en position au niveau de vos dressings. En attendant, amusez-vous bien avec une vidéo.